Salut les amis. Bon, on a fait l'épisode 5 aujourd'hui. Non, on a fait l'épisode 4 aujourd'hui, mais on va faire le 5 aussi aujourd'hui. Car j'ai pas envie de rester sur un épisode où on n'a pas fait Jabu. Donc, les amis, on va se le faire aujourd'hui. Voilà. C'est parti. Et là, on va passer par le passage secret de Bois Coquillerie. La forêt perdue. Le bois perdu. Voilà. Car je pense qu'on peut passer par là. Oui, je pense que c'est possible. Au cas où, on refera le tour. Lui sait ce que tu vas dire. On fera plus tard le truc des musiciens. Voilà le chemin. Est-ce qu'on peut? Yes! Et voilà le petit chemin qui nous emmène directement au fleuve. Voyez? Et là, on a juste à faire ça. Donc, si vous ne connaissez pas ce petit chemin, pour ceux qui ne connaissaient pas Zelda, il y a Belle Lurette. Je vous le montre. Je vous les montrer, plus te dire. Et il se trouve ici. Cet endroit-là vous mène à la fois au bois perdu et au fleuve. Dans l'un ou l'autre sens. Bon, allons-y. On a donné le poisson? Non, pas encore. Bon, là, je pense pas qu'il y aura de fées. Mais au moins, nous avons directement 3 bouteilles. La quatrième, je pense, on va voir. Oui, je crois qu'il y en a 4. Mais la quatrième, je sais plus exactement où elle se situe. Mais bon. Et je pense qu'on va faire le 100%, mais vraiment le 100%, sur la Switch. Et hop là, la petite scène du gros poisson. Qui a faim. Et qui va nous avaler. Voilà le ventre de Jabu. Là, on va avoir besoin de celui-là. On va pas se casser la tête. Hop! Ça c'est fait.
Ceux-là, on peut pas les tuer pour l'instant. Et voilà notre princesse qui est ici. Toi, qui es-tu? Je suis Ruto, princesse des Zora. Quoi? Mon père t'a demandé de me chercher, de me sauver? Je n'ai rien demandé à personne. Un message dans une bouteille? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mon père, très inquiet. Je m'en fiche. De toute façon, je ne peux pas partir maintenant. Quant à toi, va-t'en ici. Compris? Oh non! Allez hop. Tu es encore là, toi? Tu dis de partir. Je l'ai fait dans le ventre de Jabu Jabu. Depuis que je suis toute petite alors, je t'ai pas attendu. Le grand Jabu Jabu n'est pas dans son assiette. Aujourd'hui, il y a d'étranges méduses électriques, des trous partout. Et en plus, ma chère Pierre a été... Mais c'est pas tes oignons. Toi, tu rentres chez toi, compris? Tu t'inquiètes tant que ça pour moi? Alors je t'accorde l'honneur de me porter. Toutefois, je ne partirai pas sans avoir trouvé ce que je cherche. Tu peux en être sûr. Je crois que c'est par là. Ouais. Bon, ok. On s'en est pris une. Bouboule. Mince. Voilà comment on les tue ceux-là. Ça faut les tuer comme ça. Bon, on a 32. Et hop. Toi aussi. On fait monter ça. Oh, une fée. Bon, combien une fée là? Oh bon tiens, hop. On va la capturer. Hop là. Ça va être pratique si on perd de la vie. On peut pas grimper comme ça. Oubliez de faire ça.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on est vraiment pas gentil avec elle. Car normalement, c'est pas ce qu'on fait à une princesse. C'est de la lancer. Normalement, on lance jamais une princesse. Mais pourtant, c'est ce qu'on vient de faire. Oh, les cœurs, yes. Oh. Il y a une manière assez amusante. Est-ce que vous avez déjà fait ça avec la princesse Ruto? Lancer Ruto sur un interrupteur. Oh, à la frame près, on lui tire dessus. On va attendre. Voilà. On patiente. Voilà. Maintenant, on file tout droit. On évite toutes ces vilaines méduses. Même celle-là, on l'évite. Je pense que c'est pas là qu'il faut qu'on aille. Olé, olé, olé. Laisse-nous tranquille. Aïe, que ça fait mal. Là, on peut pas. On va être obligé de la laisser, sinon... Elle... Ah non! Mince! On peut pas la tuer elle. Donc on est... Hé, vilain, tu m'as abandonné. Comment est-ce que tu peux faire chose pareille à une princesse? Mais oui. Car d'habitude, on peut pas faire que une princesse. Cet interrupteur? Ta carrure de poids plume ne sera pas suffisante pour activer abonné. Là, on est obligé. Oh non, Ah, c'est ça fonctionne. Ah ouais. Bon, déjà elle. J'ai jamais pensé faire ça.
autre, je crois. Ah non. Et là, je crois que c'est l'objet qu'on va avoir. Oui, je crois que c'est l'objet. Ouais, c'est l'objet. C'est bon maintenant. On peut se faire le donjon sans problème. Et ces vilaines bêtes vont mourir aussi. Regardez. Et voilà. Vous voyez, ça meurt. Ah, il est retourné là-bas. Bon, il va lui dire à chaque fois qu'on l'abandonnera. Et cela aussi meurt. Bon, maintenant, on peut y aller tranquille. L'autre, faut qu'on la tue, faut qu'on abat celle-là. Ah non, mauvaise entrée. C'est l'autre entrée. Est-ce que on peut y aller sans l'abandonner? Ah non, on est obligé de l'abandonner. Mais de toute façon, on va la retrouver après. Comme ça, faut la tuer. Allez, là, on la... Non. Zut. Et voilà comment on les abat. Les tentacules parasites. Bon, en gros, là, on est parfait dans tout. On a du lait, on a deux fées. Vous pouvez pas espérer meilleures conditions. Bon, on possède la carte. Bon, on ne va pas dire tout le temps, chaque fois, ce qu'elle dit quand elle abandonne. Depuis que tu as tranché le tentacule rouge, la chose rouge et visqueuse n'est plus là. Cela fonctionnera-t-il avec les autres? Ben oui. Ah là, il y a un chrono. Mais c'est beaucoup plus rapide comme ça. Et hop, c'est terminé. Et là, on obtient la boussole.
Bon, les graines, on n'a pas besoin. Non, vous, on s'en fout. Voilà, c'est là. On y va franco. Mais non, à chaque fois que je fais la même erreur. Allez. Il a... Mais non. Et voilà. Il n'y a rien qui arrive. Et là, on a tranché la tentacule qui était cachée. Non, pas cachée, mais la tentacule qui gênait. Non. Désolé, princesse Ruto. Pour être tranquille, c'est mieux de faire comme ça. Voilà, ça, on s'en occupe maintenant. De la verte. Et hop là. La verte faite. On... Oh zut. Allez. Et merde. Toi tu meurs. Et toi aussi. Par contre, je me rappelle plus du tout lequel trou c'était. Vraiment, là, c'est une chance sur... je sais plus. On va tenter ce trou-là. Aïe. Et ben, je sais comment on va faire pour savoir. Il va falloir qu'on tombe sur cette plateforme, si je me souviens bien. Donc, ça doit être sur celui-là.
pas celui qui est là-bas. Sur celui-là ou celui-là. On va le recommencer. Oh non, c'est pas là. Bon. On va voir ce qui va se passer si on remonte. Donc, on a bien dit, c'est pas dans celui-là. Dans celui, c'est pas dans celui-là. Ça nous met là. Certainement dans celui-ci. Là, on a quasiment, il vient dit quasiment avec tous nos cœurs. On a quasiment terminé. Bon, on l'a eu, mais on a pris des dégâts. Donc, faut pas qu'on tombe dans celui du milieu. Faut qu'on tombe dans celui-là, je crois. Ah non, c'est pas dans celui-là. Donc c'est ce... C'était lequel? C'est celui-là. Faut qu'on tombe là. On va devoir faire ça plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon. Bon, toi tu meurs. Bon, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, ni celui-là. On va tenter l'autre. On est bon. On est bon. Oh yes. Essayez de le dire 2 fois. Oh, il y en a 2 là. Prenons-les. Parfait. Bon. On va pas se casser la tête. Hop là. Pour la récupération. Et là, le mini-boss que j'aime pas du tout, on va devoir se le taper. Voilà, c'est ça que je cherche. Lance-moi sur cette plateforme. Parfait. Enfin, j'ai trouvé la pierre de ma maman. J'étais tellement triste quand le grand Jabu Jabu l'a avalée.
Tout ça s'est passé pendant son repas. Il s'est agité et m'a avalé d'un seul coup. Bon, on peut partir maintenant. Ramène-moi à la maison, tout de suite. Quelle commandeuse? Berk! C'est quoi une pieuvre? Ah, voilà l'Octorok que je déteste le plus. On va faire exprès. On va se préparer à boire le lait. Tiens, prends ça, saleté de pieuvre. Ah, merde. Seigneur va nous massacrer. Tiens. Et crève. Voilà pourquoi je n'aime pas celui-là. Et là, normalement, il y a une fée. Mais bon, on va boire le dernier litre de lait. À un moment, j'avais cru qu'il y avait un peu de noir. Mais bon, c'était qu'une impression. Voilà, on est à 3 fées maintenant. On va mettre le carénat. Vous me bloquez le passage. Bon, j'ai pas le choix. Je m'en fous de lui. On le tuera plus tard. Voilà, ça descend. On va en prendre un petit. Pour qu'on puisse poser sur le petit interrupteur. Et elle qui va faire son rabat-joie. Il y en avait 3 dans ce donjon. De ce sculpture là.
Hop là. C'est parfait. Maintenant, non. Voilà, c'est ça ce qu'il faut y faire. Je me suis carrément gouré. Et maintenant, c'est l'heure de l'affrontement final contre Barinade. Notre belle pieuvre géante électrique. L'anémone. Bioélectrique. Ah, dans son nom, il y a le mot bio. Et une deuxième tranchée. Mais non, je veux pas ça. Et voilà, c'est tranché. Oui. Vous voyez, ça fait mal. C'est pour ça que je n'aime pas ce boss. Voilà, on lui en a déjà mis pas mal. Mais à chaque fois, je me gourre. Et à chaque fois, je me gourre. C'est pas possible. Oui. Elle fait très mal par contre. Mais non! Évidemment. Mince. Mais c'est pas possible. La visée.
On va essayer de faire sans les utiliser. Bon là, elle a quasiment plus rien pour se protéger. On va se recharger en méduse. Oh, ça va. On arrive à la gérer. Comme elle est lente. Et le coup de grâce. Attaque sautée. J'avais pas envie de faire en attaque magie. Car il nous aurait pas laissé le temps. Et voilà le prochain réceptacle. Donc nous sommes à 7 cœurs. Et la voilà qui va râler. Toi, t'es en retard. Je t'attends depuis 1 heure. Tu es nul. Je me sentais seul, c'est tout. Juste un peu. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller sauver une princesse râleuse? Dites-moi, est-ce que vous aimez sauver les princesses râleuses? Comme les princesses Ruto? Et plouf! Dans l'eau. Toi, t'es cool. Plus cool que je ne le pensais. Enfin, juste un peu. Tu m'as sauvé, je dois donc te récompenser. Que veux-tu de moi? Je t'écoute. La pierre ancestrale. Tu veux le saphir Zora? Ma mère me l'a transmise et je ne le donnerai qu'à mon futur mari. C'est une bague de fiançailles Zora. Bon Hawk, je te le donne bien, mon bien le plus précieux, le saphir Zora. Quand même au 6e épisode. Non, le 5e épisode, on a le 3e objet. Pour déverrouiller la porte qui nous servira à voir l'épée de légende. La lame purificatrice. Allez voir Zelda. Direction le château. Ne le dis pas, père. On n'a pas besoin d'aller lui dire. Et le réceptacle de cœur qu'on ira chercher plus tard, il se trouve au fond de ce lac. On peut pas grimper par là. Et là non plus. Mais on peut plonger en dessous.
On va passer juste par là. Comme ça, on est tranquille. Tu as trouvé les 3 pierres ancestrales. Retournons au château de rue. Comme si on ne le savait pas. Bon, allez. On va aller par là. Vous allez revoir le cauchemar de Link qu'il avait fait au... pas au... à l'épisode 1. Là, on pourrait faire le truc qu'on voulait faire avec la cocotte. Mais on va déjà faire priorité les champs. On peut même pas grimper. On n'a pas assez de force dans les bras. Là, le hibou est parti. Il est toujours là, le hibou, ou pas? Non, il est bien parti. En fait, le hibou, il est là que quand on est petit. Sinon, il n'est pas présent. Allez, c'est parti. Et évidemment, il est fermé là. La nuit ne se lèvera pas. Pas avant que la scène cinématique soit faite. Voilà cette scène que vous avez vue dans l'épisode 1 qui va se réaliser. La fuite. Qui semblent s'enfuir. Car elles se font pourchasser. Quelle force! Pour une petite princesse. Bien bonjour Ganondorf. Elle s'est échappée. Toi, là-bas, moucheron. Un destrier blanc vient de passer. Il y a un instant. Par où s'est-il enfui? Réponds. Tu crois que ton silence les protégera, jeune impudent? Ah. 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 Tu cherches le contact? Bonne blague. Tu es brave, mais saute.
Quelle cruauté. Quand même. Insecte ridicule. Sais-tu bien qui je suis? Je suis Ganondorf. Et sous peu le monde sera mien. Oh! Je t'anéantirai une deuxième fois. Non, une troisième fois. Prends garde à toi. Je suis déterminé. Bon, ben voilà. De nuit, on passe à jour. Et nous trouvons l'Ocarina du Temps. Et si vous voulez savoir, je le possède également en vrai. Abonné, m'entends-tu? C'est moi, Zelda. Abonné, quand tu trouveras cette ocarina? Je serai déjà si loin. Malgré mes efforts, je n'ai pu retarder ma fuite. Je ne peux t'offrir que cette ocarina ainsi que cette mélodie. Ce chant ouvre la porte du temps. Et dans Majora's Mask, elle permet de jouer avec le temps aussi. Quand on dit le temps, je veux dire de le ralentir ou de l'accélérer. Le chant du temps. On apprendra deux chants en fait. Va, abonné, entonne ce chant devant l'autel du temple du temps. Tu dois protéger la Triforce. Et bon voilà. En 54 minutes, on a déjà le chant du temps. Bien sûr, notre équipement qu'on a là, une fois qu'on aura ouvert les champs, la porte, on ne pourra plus les utiliser. Que c'est dommage. Vous voyez, il était belge, il est maintenant bleu. Ah non, zut. On fera aussi un chant de l'épouvantail. Mais le chant de l'épouvantail ne sera pas dans l'inventaire. Ce sera à part. Voilà les trois pierres. La première dans l'épisode 1. La deuxième dans l'épisode 2 ou 3. Et la troisième dans cet épisode. Et voilà que
s'ouvre la porte. Bonnet, mais c'est... C'est la lame purificatrice. L'épée de légende. Au moment où on va la retirer, il va se passer quelque chose. C'était tellement bien fait, Ocarina of Time. Et le revoilà. Ah 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 ah, bon, félicitations gamin. Comme je le pensais, tu avais en ta possession la clé des portes du temps. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint Royaume. Je te dois ma victoire, petit. Ah 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 ah. Abonné, reviens-toi, l'élu. Ah là là là. Tiens, dites-moi aussi dans les commentaires si vous trouvez bien mes imitations un peu. Ou si je suis le plus mauvais imitateur des voix dans Zelda, par exemple. Je suis Roru, l'un des anciens sages. Jadis, les sages bâtirent le temple du temps pour protéger l'entrée du Saint Royaume légendaire. Voici le sanctuaire des sages, au sein même du temple de la lumière. Le temple de la lumière se trouve au centre du Saint Royaume. Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Ganondorf. L'épée de légende, la lame purificatrice, jadis prisonnière, le piédestal du temps et la clé ultime du Saint Royaume. Abonné, n'aie pas peur, regarde-toi. Qu'est-ce qu'il est beau, grandi. Regarde, regarde, abonné, tu as grandi, tu es un adulte. L'épée de légende est une lame sacrée interdite aux forces obscures. Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. Mais tu étais trop jeune pour être ce héros du temps. Ton esprit fut scellé en ce lieu pendant 7 années. 7 ans. Mais il est enfin temps de t'éveiller et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. As-tu conscience de la tâche à accomplir? Mais souviens-toi, même si tu as ouvert les portes du temps au nom de la paix et de la justice, Ganondorf, le roi des voleurs Gerudo, en a profité pour violer le Saint Royaume interdit. Il a dérobé la Triforce dans le temple de la lumière. Et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré seigneur du malin. Son pouvoir maléfique a perverti les temples d'Hyrule et a transformé en 7 années
notre monde en un chaos innommable. Mon pouvoir est bien faible. Mon influence mineure dans le Saint-Royaume et dans et dans ce sanctuaire des sages. Mais il reste un espoir. La puissance des sages. Quand la puissance des 7 sages se manifestera, les influences maléfiques seront endiguées par le sceau des sages. Moi, Roru, je suis l'un des sages. Et ta puissance combinée à celle des sages te proclame héros du temps. Élu par l'épée de légende, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. Garde mon esprit avec toi, trouve les autres sages, et reviens ici consacré de leur pouvoir. Et maintenant, on a une grosse quête à faire. Le premier médaillon. Trouve les sages et sauve Hyrule. Et là, on va prendre le prochain chant. Nous sommes de retour dans le temple du temps. 7 ans se sont-ils vraiment pas écoulés? Je pense que tu ne pourras plus utiliser ton équipement d'enfant, ainsi que certaines armes. Bon, partons d'ici. Et un homme mystérieux apparaît. Je t'attendais, héros du temps. Quand le mal est sur le monde, ceux sensibles à l'appel du Saint-Royaume légendaire se réfugient dans les 5 temples, dans une profonde forêt, sur une haute montagne, dans un vaste lac, dans la maison des morts, dans la déesse de sable. Grâce aux héros du temps, les éveillés chasseront les forces maléfiques du monde et apporteront paix et justice en Hyrule. Telle est la légende des temples, transmise de génération en génération par mon peuple, les Sheikah. Mon nom est Sheik. Un nom mystérieux, c'est Sheik, ok. L'un des derniers Sheikah. Armé de l'épée de légende, le titre de héros du temps te revient de droit. Si j'en crois les légendes, ta quête est claire. Tu dois éveiller les 5 sages dans les 5 temples. L'un des sages attend dans le temple de la forêt. Lors de son éveil, c'est une jeune fille que tu connais. L'influence maléfique qui pervertit le temple l'empêche de répondre aux appels du Saint-Royaume. Et comme tu l'es, tu ne pourras entrer dans le temple. Alors crois-moi, rends-toi au village Cocorico. As-tu compris, abonné? On va aller récupérer notre prochain objet. Et je pense qu'on s'arrêtera devant le temple du temps. Pas le temple du temps, le temple de la forêt. En fait, dans
les objets qu'on ne peut plus utiliser, c'est simplement ces 3 là. Non, ces 4 là. On peut utiliser toujours ces 5 là, plus les bouteilles. Et heureusement qu'on a été chercher les champs du soleil. Car ça nous permet de faire ça. Bim! Et c'est ça l'attaque de ces clones avec la magie. Oh, ouais, on va aller chercher. Mais on ira directement là-bas. Et il y a un moyen pour y aller rapidement. Vous vous rappelez du chemin qu'on a déblayé? Ben, on va le prendre tout de suite. Une fois qu'on a l'objet. Et là, ici, ce sera plus tard. Moi, c'est ici qu'on va avoir notre prochain. Hop là. Ah non, il est souré, c'est pas le bon. Mais au moins, on va pouvoir faire ça. Et ça nous donne accès à une fontaine de fées. Donc comme ça, quand on aura besoin de fées, on ira ici. Donc c'était pas là. Hop là, elle meurt. Je vais pas me casser la tête avec toi. Je suis là pour l'objet. Voilà, c'est ici. Maintien, ils l'ont amélioré. Oh non, il pas envie de faire Igor. On va faire en sorte de pas le perdre de vue. Ah non! Vite! Ah, c'est bon. Mais non, on se prend toutes les flammes. Mais c'est pas possible. On sait où il passait. On va pas se faire avoir. Oh,
J'ai fait croire qu'on allait se faire écraser. On va le faire. Le temps de cette course est de 1:11. Hé hé hé, mon petit bouchon. Alors t'es un rapide, hein? En récompense, je te donne mon trésor, un grappin. Cette chaîne montée sur ressort te hissera là où sa pointe s'est plantée. Pratique, hein? Reviens me voir quand et tu gagneras peut-être un autre petit cadeau. Alors à bientôt. Ah, au fait, bonne chance pour sortir d'ici. Au début j'avais pas envie, mais après je l'ai fait prêt pour qu'il dégage rapidement. Et voilà notre grappin qui va nous être très utile. Ouais. Pas compliqué. Et hop, c'est dégagé. Et là maintenant on pourra voir le champ de la tempête. On va attendre un petit peu. Allez, viens. Voilà, hop. Ça, on va le récupérer. Maintenant, on file. Tiens, lui c'est qui? Moi, on s'en fout. Et pour le terme, on s'en fout, mais il se plaint que le puits était à sec. On s'en occupera plus tard. Et maintenant, la sculpture là, qui était au niveau de l'endroit dans le cratère, on pourra le faire. Car on a l'outil qui nous permettra. On est obligé de passer par le village Goron, sinon on va prendre trop de temps. Et celui-là, vous l'aurez aujourd'hui aussi. Et demain, ce sera le notage de cartes pour finir le mois d'octobre. Voilà, on passe par là. Est-ce qu'on peut choper la sculpture là? On va voir. Non! Je me suis gouré. Non, on peut pas l'avoir. Il faudrait que ça soit le super grappin. Car sinon on peut pas l'avoir.
Hop là. Vous voyez, on arrive directement au beau perdu. Mais qui êtes-vous? Votre Bikokiri ne marche pas. Je ne suis pas né de la dernière giboulée. Promis à Saria de ne laisser c'est personne. Ah, je sais pas comment faire le glitch, mais bon. On va pas se casser à faire le glitch. On va faire le chant de Saria. Cette mélodie, Saria l'a jouée tout le temps. Vous connaissez Saria? Cette chanson, Saria ne l'a enseignée qu'à ses amis. Oh, je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me rappelez l'autre. Ben, c'est logique que je te fais rappeler l'autre, c'est moi. Il y a à peine 4 épisodes. Ah non, je me suis gouré. Possible de se gourer à ce point. Par contre, je pense qu'on se fera peut-être l'épée Bugoron. Alors vous voyez, là il manque une épée. Et ben c'est l'épée Bigoron. Je pense qu'on fera aussi. Non. J'ai comme un doute là. Bon tant pis, je pense... Ouais, j'avais un doute. J'avais raison. Bon, là, on va avoir besoin du grappin. On est à 1h18. Partir d'ici, nous allons emprunter des 3 passages. Si tu procèdes prudemment, tu surprendras certainement quelques monstres. Utilise la visée L, la visée Z, pour toujours regarder dans la bonne direction. Axe-toi pour voir le fond d'un couloir avant de bifurquer. Une fois bien placé, maintiens Z pour faire un pas de côté. Si tu ne seras jamais pris dans une embuscade. Tu ne seras jamais pris dans une embuscade. Voilà, lui, il ne nous surprendra pas. Allez, viens. Voilà. Mais procédez à la prudence. Car eux, quand ils te foncent pas pour rien. Oui, ils te foncent vraiment. Oh, il est biglou quoi.
Coup sauté. Là, nous arrivons au temple du temps. Pourquoi je dis toujours temple du temps? Temple de la forêt. Nous allons retrouver notre ami Sheik. Et ce, à chaque fois qu'on arrivera devant un endroit de temple, pour apprendre un nouveau chant. Et c'est bien ce qu'il dit, 2 chants. Le chant de Zelda et ce chant-là. On s'arrêtera juste après. La course du temps est cruelle. Sa vitesse est perçue différemment par chacun, mais personne ne peut la modifier. Seule la mémoire des jours en ça n'est pas altérée. Pour venir ici, joue le menuet des bois. Une belle harpe qu'il possède. Allons-y, c'est notre tour. Là, c'est facile. 1h22. C'est quand même pas mal. On va peut-être faire de temps en temps des 1h. Le menuet des bois. Abonnez. À très bientôt. Bon, allez. On va s'arrêter là. Même vraiment devant le temple. Donc le temple, c'est ici. On s'arrête là. On se dit à demain. Bye tout le monde.